Tu es pédant. Monsieur est pédant. C'est bien ça. Écoute, moi j'essaie de faire vivre cette vidéo. Si t'es pas content, t'es pas content. Oh là là, c'est insupportable ça. Est-ce que tu chies sur Apple? Avant, c'était extrêmement jaune, c'était dégueulasse, c'était une décharge pourrie, ça puait la mort en permanence. Pétons juste après. Et là, tu vas aller à gauche, maintenant, tout de suite, maintenant, immédiatement, maintenant. Écrase-la. Cherche une place. Bon, retourne à gauche, ici, là, maintenant, tout de suite, là, maintenant. Là, oui, monsieur, oui, voilà. Pourquoi tu m'as dit d'aller à gauche? Non. Attends, on va trouver une solution. On lui dit gare-toi et il est... il est à 15 km de la zone où il faut se garer. Regarde ça. Quelle est l'idée de mettre un putain d'arbre ici? Je trouve que la couleur de l'eau est assez clairvoyante. Ça ne veut rien dire. Clairvoyante. Je trouve que l'eau est un humain comme les autres. Mais vous vous foutez de qui? C'est le fait que le relativisme, bah, on l'emmerde. Non, l'art, on sait ce que c'est. L'art, c'est à la portée de tout le monde. L'art, on sait que ça doit être beau. Il n'y a que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, post-Seconde Guerre mondiale, que voilà, vraiment l'essor années 60, que l'art, ça a commencé à ne plus vouloir rien dire. Il y a eu des essors de plusieurs courants, de plusieurs merdes. Et c'est la merde, c'est n'importe quoi. Donc non, l'art, c'est censé être beau, c'est censé être contemplatif, c'est censé être classique. Et il n'y a pas de discussion là-dessus. Mundi placet et spiritus minima. Ça n'a aucun sens, mais on pourrait très bien imaginer une traduction du type « Le roseau plie, mais ne cède qu'en cas de pépin ». Bon, ce qui veut rien dire non plus. Non mais c'est impressionnant. C'est cette pas drôle. volonté des gens de toujours vouloir trouver des significations à des œuvres qui n'en ont pas, ou c'est juste parce qu'on leur confère la puissance d'œuvre qu'elles deviennent des œuvres. Un canard. Ah oui. Il y a un canard, hein. Film un canard. Voilà. Avec des zooms, putain. Arrête Ouais, de... attends, il y a Joe Biden qui est devant nous là. Alors là, Kevin, il essaye de faire des plans assez stylés. Là, en filmant le ciel, c'est très conceptuel. C'est très godard. On adore. Regarde. Si je tourne un peu ça. Regarde là, ça fait très Xavier Dolan. T'es encore ému? Oui, oui. C'est ça, depuis tout à l'heure, je vous dis filme les arbres. Qu'est-ce que je Mais filme les arbres en haut. Tu me niques le bruit des pigeons là. Et ben, et pas des pigeons. Et voilà, là, déjà, ferme. Déjà là-haut, tu vois. Là, il est. Là, bon, il est. Voilà. Tu vois ce qu'on entend cette merde? C'est une perruche verte. Alors, c'est un nom, c'est un nom plus technique de merde. La première fois que j'en ai rencontré, c'était quand j'étais à Hyde Park à Londres. Et ces trucs, dis-toi que c'est un peu comme des rats volants. C'est-à-dire que tous les appartements autour de Londres, on peut mettre peut-être un lien d'un article ici. Depuis quelques dizaines d'années, les perruches à collier colonisent nos parcs et jardins. Il y en aurait 85 000 en Europe. Comment sont-elles arrivées là? Faut-il s'inquiéter de leur prolifération? Mais ben voyons. Oh, regarde-moi ça. Tu sais pourquoi il y a une laisse? Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a laissé. J'avais une blague sur les chiens, mais je voulais pas la faire parce que c'était... Ah oui, tu sais, non. Est-ce que tu as entendu, Joël? J'aimerais d'ailleurs te faire... que l'association PETA ou PETI ou je sais pas quoi veut supprimer les langages oppressifs, les expressions oppressives envers les animaux. Du style, ah t'es une poule mouillée. Et ben t'as plus le droit de le dire parce que les poules, elles pourraient se sentir oppressées. Est-ce que tu peux regarder? Il y a des gens qui veulent passer aussi. Bonjour. Il y a des gens qui veulent passer. T'es pas seul au Je monde. sais, mais un peu, regarde, là. si tu filmes son sac, il est déjà tombé dans la boue et c'est pas à cause de moi donc... Où tu nous fais monter là? Hein? Là par exemple, là c'est le moment où là, la condition sportive, c'est pas trop ça. On dirait trop les plantes et... On dirait qu'il part... On dirait qu'il est dans Koh-Lanta qui fait le truc là où il y a les boussoles et tout. Je sais que c'est un petit peu intrusif, mais j'ai envie d'aller le faire chier. Ah là je suis bien. Là je suis bien. Non mais là parce que là j'ai la lumière du soleil, même s'il n'y a pas de soleil parce qu'il n'y a qu'un voile nuageux. C'est très étrange, il y a des gens qui me regardent en train de me filmer, ils doivent se dire mais qui est ce japonais qui se filme constamment? Alors, tu vas nous expliquer un petit peu comment fonctionne ton drone. Tu peux le faire voler à combien de mètres déjà?
Maximum. Alors là déjà on est à combien de mètres par rapport au niveau de la mer? Alors on va faire décoller le drone. Si t'arrives à faire une bonne transition plan drone quand je claque des doigts, ça peut être pas mal. Mais je vais pas réussir à claquer des doigts. Alors là par exemple je fais ce qu'on appelle un étalonnage, c'est pour ça que j'ai l'air débile, mais c'est utile. Alors là par exemple, là j'ai un peu plus clair parce que vu qu'on est dans un jour sombre, j'ai pas trop le choix. Ah, on est là. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. On a un beau paysage, honnêtement ce que vous pouvez voir juste là-bas, c'est Saint-Paul-de-Vence, juste là-bas avec le village qui est un petit peu j'allais dire en montagne, mais en même temps il n'y a que des montagnes ici, mais qui a le petit clocher qui ressort, juste là-bas, à côté d'une espèce de fumée. C'est vraiment dommage, hein, parce que concrètement quand il fait vraiment beau, c'est beau. Ah bah c'est super. Plus on se balade par là-bas, et ici il n'y a rien du tout. Et après, quand on va dans la montagne, tu as quelques petites portions par-ci par-là. Quelques petits villages isolés. Ouais, voilà, à peu près, bon, par là, bon, enfin, isolé, si on regarde par là-bas, là-bas, tu as quand même Vence, hein, par là-bas. Donc, bon, c'est pas un petit village isolé, Vence. Hein. Pour les Parisiens, Vence, c'est un village isolé. Oui, bon, on les emmerde, les Parisiens, hein, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu penses d'Anne Hidalgo? Oula, Borders, the Green New Deal, and socialism. Oh, par exemple, tu peux filmer ça là-bas. Regarde, l'ancienne décharge. Avant, c'était extrêmement jaune, c'était dégueulasse, c'était une décharge pourrie, ça puait la mort en permanence. Ah bah franchement, au niveau de la zone, là-bas, si tu peux filmer là-bas, entre la carrière et là-bas, la décharge, la zone, c'était super. C'est-à-dire qu'entre le bruit et l'odeur, c'était réellement... là, on est niveau Chirac. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Ah, j'allais te faire la... on se comprend, on se comprend. Un peu de la musique, un peu comme Barbare Civilisé en fait. Tu sais que j'étais en train de me dire avec le Barbare Civilisé. Ah, bon, évidemment déjà il est excellent, hein, déjà. Hein, salut l'ami. Franchement, je pense qu'il y aurait vraiment un moment où j'adorerais me balader à un endroit et faire une sorte de caricature. Ah, ça serait tellement marrant. Si tu veux, quand t'es blanc dans le milieu du rap, il faut que tu sois une victime. En fait, c'est-à-dire qu'il faut. Ou alors des fois, il y a le côté les rappeurs de l'Est. C'est-à-dire, je suis polonais, donc je vais parler du fait que je suis polonais. Par contre, si je suis français, je suis censé m'aplatir. Je suis une victime, c'est tout. Ah ouais, mais c'est totalement insupportable. Oh là là, malheur. Je pars. Là, voilà. Je pars très vite. Je pars très loin, cette vidéo n'a aucun sens. J'aime bien parce qu'on peut voir réellement la voiture, la carcasse, et ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'il y a plein de petits impacts, donc je me demande si elle n'a pas été mitraillée la voiture. Eh ben mon vieux, pour ça comme pour le reste, on n'est pas à la hauteur de la légende. Mais je suis très agile, oh là là, l'agilité. Ça va? Tu t'en sors? Là maintenant je vais m'enfoncer, Merci d'avoir regardé cette vidéo et mon caméraman va surtout certainement se casser la gueule. C'était vraiment très intéressant.